Bonsoir à tous, bienvenue dans le Petit Pack épisode 32 en duplex du salon Destination Tourisme, Voyage, il y a de tout, franchement on va se régaler parce qu'on peut parler de tout aujourd'hui dans cette émission et on a des invités exceptionnels aujourd'hui, à commencer par un vrai champion, un grand champion, je dis pas ça pour les autres, mais quand même, champion olympique par équipe, 2021, Tokyo, c'est l'époque que quand même, on se rappelle on était masqués, c'était l'époque Covid. Exactement. Salut Axel, vraiment je suis content de vous avoir Axel Clerget parce que vous représentez le judo et vous venez juste d'arrêter il n'y a pas très longtemps après un 174e combat. Exactement, c'est le titre du documentaire qui retrace mes 2 dernières années de carrière. Drôle d'idée, commencer par une défaite. Effectivement. Après votre carrière, vous étiez aussi au championnat du monde, vous étiez médaillé, champion d'Europe, champion de France et autres. On va revenir sur votre carrière pendant cette émission. À vos côtés, je fais un petit tour de table comme dans le sens inverse, tiens. Des aiguilles de... non, c'est vrai, des aiguilles qui vont remonter le temps puisque les aiguilles de l'horloge vont nous amener en 1912 et des années. Arnaud Ramsay, bonsoir à toi. Bonsoir Christophe. Confrère, un journaliste bien sûr, qui vient de publier ce mois-ci Le Fantôme de Stockholm. C'est juste passionnant et on parlera un peu de judo quand même. Tiens, dans ce livre où il est question de marathon. En face de vous, le vélo est avec nous, le vélo, le domaine économique, mais destination nature, bien sûr, on ne pouvait pas passer à côté de ce vélo qui occupe beaucoup de place quand même dans pas mal de foyers français. Tout à fait, mais oui, en fait, c'est pas seulement une activité de loisirs, c'est aussi une activité du quotidien. Il y a plein d'enjeux au niveau sportif aujourd'hui. Et c'est plus de 64 000 personnes en France qui travaillent dans le vélo. Donc ça représente pas mal de choses et beaucoup d'enjeux. Très bien, Florence Gall avec nous. Et à vos côtés, Sport en France, partenaire de l'émission, bien sûr, puisque vous retrouvez l'émission après Radio Sport sur le site, sur la télévision en couleur et gratuite quand même. Raphaël Corde, merci d'être avec nous. Merci Christophe. Spécialiste des Jeux Olympiques notamment. Et oui, entre autres, beaucoup de sports différents. On s'intéresse à tout. Même aux choses qui se font sur des petites manettes. Exactement, l'e-sport aussi. Je sais pas si on va être copains longtemps. non, mais c'est bien, et ça cartonne bien sûr les jeux vidéo. Ouais, bien sûr, c'est un nouveau domaine dans le sport, jeux vidéo, sport électronique. Et ça plaît beaucoup aux nouvelles générations. C'est très intéressant. Pack épisode 32, 4 candidats, 4 manches. Et Maître Capello pour vous perturber avec l'ambiance en plus du salon derrière nous. Ça va être coton, les 4 manches du jeu. Salut à toi Maître Capello. T'as vu, on a tout fait pour qu'ils entendent rien. C'est fou parce que j'espère qu'ils vont pas t'entendre parce que c'est le plus perturbant de l'émission quand même quand on joue. Non, je pense qu'ils vont détester ce qui se passe à côté. Oh là là. Tu as remarqué, ils ont tous le stylo à la main. Ils sont déjà tous prêts pour les catégories que nous allons vous dévoiler avant de jouer, bien sûr. On commencera comme d'habitude par la catégorie sport. Radio Sport, Sport en France. Ville, ensuite, prénom, les Animox, les métiers qui vont bien, la nature, c'est normal, destination nature, on est obligé. Les Jeux Olympiques, faire plaisir à Raphaël, le vélo, faire plaisir à Florence, c'est sympa quand même. Et dans le JO, bien sûr, il y a le judo, voilà. Littérature, puis la catégorie mystère, qu'on va vous dévoiler à chaque fois qu'on vous donnera la bonne lettre. 4 manches, et d'ailleurs, la catégorie mystère va apparaître juste après cette petite pause, mais très rapide pour se remettre dans l'ambiance. Le Petit Pack, épisode 32 sur Radio Sport et sur Sport en France, la télévision linéaire. Bien sûr, vous pouvez retrouver sur toutes les bonnes applications. Sport, ville, prénom, animaux, métiers, nature, Jeux Olympiques, vélo, littérature. Avant de faire plus ample connaissance avec nos invités ce soir, la catégorie mystère pour la première lettre qui arrive. Maître Capello. Alors, catégorie mystère, tu noteras que nous sommes au salon Destination Nature. Oui. J'aimerais que vous ayez une pensée pour quelque chose qu'on doit avoir en bivouac. Une tente, un truc comme ça. Une tente, je ne vais pas donner toutes les réponses non plus. Du bolino pour manger, non? Quelque chose, donc la catégorie mystère, c'est quelque chose que vous devez avoir en bivouac. En bivouac, dans ton petit sac à dos, Axel, tu vois. Au judo, quand tu vas au judo, tu prends ton sac. Et on est donc parti pour 2 minutes. Aïe, la lettre. Et avec la lettre S comme Sandrine, et c'est donc... Super. Tu l'as donné pour le prénom, c'est bien. C'est ce que je voulais marquer. Bah oui, mais S. comme ça... En sport. Attention, on ne connaît pas les mêmes réponses, commence à 0. C'est parti pour 2 minutes chez vous aussi. On est bien ici au salon Destination, non? Il y a du monde qui passe. Hein. Alors je ne vais pas déranger tout de suite. J'adore. Il y a une ville de vélo. Allez hop. Donc moi j'en profite pour vous rappeler les catégories. Sport, ville, prénom, animaux, métier, nature, Jeux Olympiques, vélo, littérature et la case mystère, quelque chose qu'il ne faudrait pas oublier. En bivouac? En bivouac. Je sais pas que tu vas me le compter. Moi, je joue juste pour le plaisir de vous accompagner, bien sûr. J'en ai une petite sympa, tiens. Littérature.
Vélo. Mon vélo, ah oui. Je vous rappelle les règles ici en plateau. Le premier qui a répondu à tout. Jette le stylo dans la foule. Alors, si on peut éviter de le jeter, c'est pas mal. Pose le stylo, Pose le les stylo. autres devront s'arrêter, bien sûr. Vous avez chez vous les 2 minutes complètes. Et Il si vous reste quelqu'un 50 coince un secondes. peu, on peut l'aider un peu ou pas Oui, alors tu fais pas de mine, Patrick t'es très Capello. mauvais au mine. Ah, et je Ah. crois qu'un stylo est tombé. J'ai entendu le bruit. Bravo. Purée. Comme c'est la première manche, j'avais encore 10 secondes. Allez. Ah, mais c'est un auteur, hein. Ah, une seule case, vous avez droit à une seule case. Axel, après tu poses le stylo alors. Hein. Bien joué. Ah ça c'est beau. C'est Non. sportif, tu vois ça. C'est un peu France Je Japon. quoi. respecte les règles. quoi. C'est un peu France Japon. C'est c'est juste un minimum de respect et de Vous avez bienveillance. coincé sur quoi vous? Les sports? Mais non. Littérature. Ah, Nature. mais le sport, j'ai pas regardé. Mais attendez, Ah, je, trop Ah non, je connais que ça. Mais c'est pour moi, j'ai pas vu la première ligne. Aïe aïe aïe. Oh là là. C'est marrant, celle-ci, elle piège Raphaël, tout t'es le monde. coincé ou ça va? Ouais, mais non, je me suis fait avoir sur, sur des trucs. Bon, c'est pas grave. D'accord. Toi Arnaud, J'ai t'as pas tout eu le bon? temps. Tout bon, en tout cas, j'ai répondu à tout. Je Ouais, sais t'as pas les si 10. tout D'accord. sera accepté. Axel, t'as combien? J'en ai. Il m'en manque un. Un. Oh bah ça va, t'es pas mal. Pas mal. Allez. Encore quelques secondes. Voilà. Le petit compteur qui s'arrête chez vous aussi, 2 minutes, et c'est bien sûr Arnaud Ramsey qui va débuter puisqu'il a les 10 cases. On t'écoute. Alors, En sport, le ski. le ski. Raphaël, en sport? Le snow. Oui, c'est bien trouvé, ski, snow. Je vous demande pas, ok? Mais si, mais je l'avais en fait, mais bon, c'est pas grave. Pas grave. Ah non, non, mais attention, le jeu, c'est le jeu. Hein? Il faut dire que c'est un judoka. Le sandball. Le quoi? Sandball. Ah, le sandball, oui, t'as raison. Ça joue comment déjà? Ça arrive aux Jeux Olympiques à Los Angeles. Voilà. Je vous laisse regarder les règles sur Internet. Bien sûr. Non, c'est bien. Bien trouvé en tout cas. Arnaud? Pour la ville, j'ai en plus c'est le titre de mon livre, Stockholm, tant qu'à faire. Oh, monsieur fait sa promo. Regardez, Stockholm, le fantôme, il est là. Ah, d'accord, t'as pompé quoi. T'as triché. T'as vu ton Exactement. livre? Ok. C'est autocité. Moi, j'ai mis Saint-Dizier. Saint-Dizier, ça me rappelle C'est quelqu'un. fort, ça. C'est pas Bien chez joué. vous ça? C'est Toute la maison. famille est J'y ai là-bas. même pas pensé en plus. Parce qu'on aurait pu mettre Dizier peut-être aussi. C'est ça. Et vous? Strasbourg. Et merde. Pardon. Aussi. T'as mis Strasbourg? Ouais, Strasbourg. Mais non, zéro. Ça fait zéro. Alors, généralement, c'est marrant parce que dans cette émission, justement, il y a des gens qui se rapprochent comme ça, qui dès le première manche ont les mêmes mots, les mêmes pensées. Le prénom pour toi, Arnaud? J'ai mis Sandra. Un joli prénom. J'ai mis Sylvie. Sylvie? Serge. 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 Vas-y, Serge. Sophie. La vérité, vas-y. J'ai eu peur. Qu'est-ce que tu as mis, toi? Sophie. Très bien. Ça veut dire que tu as mis Sophie aussi? Non, non, Sylvie, t'as Moi, dit. j'ai mis Sandra. Sandra. D'accord. Sylvie. C'est toi, Cécile. Ok. On est bon. On ne triche pas. Les animaux. Un suricate. Ah non. Mais non! Comment vous pouvez penser à suricate tous les Mais deux? moi, c'est. Tu penses à serpent, souris, non? Non, mais c'est mon, Moi, j'ai c'est mis mon animal. serpent. Moi Serpent. aussi, serpent, Bah oui. désolé. Ah bah voilà. Bah, zéro. Zéro. pour tout le monde. Zéro pour tout le monde. Hein. Suricate, 0, pareil. Oh, ça, c'est incroyable. Métier, Arnaud. Serrurier. Ouais, très bien. On a le même mental. Je te montrerai ma J'ai feuille. rien qui est venu. Ah, ça peut arriver. Ah ouais, Ça peut c'est. Skieur. arriver. Ouais. Oui. Ouais, ok. Skieur pro, ça existe. Skieur hein. pro, oui, non, mais ça existe. Jean-Claude Killy était skieur pro après avoir été champion olympique, c'est vrai. Souffleur pour souffleur de verre. À Biote, dans le sud. Je sais pas s'il y en a à Saint-Dizier aussi. Non, bien trouvé, bravo. Nous en sommes à la nature, justement. Alors là, j'ai mis Sarment, les sarments de vigne. Ah bien, quand tu fais un petit barbecue chez nous dans le Exactement. sud. Moi, j'ai mis un singe. Dans la nature. Oui. Oui, d'accord. Diane Fossé. Non, d'accord, ok, on est bon. Moi, j'ai mis un sorbier. C'est un arbre. Ah, c'est les petits trucs qui se mangent. Ouais. D'accord, très bien. Dans la nature, quoi. Sapin. Oui. Une petite liqueur aussi, hein, chez moi. Toi, t'es des. C'est quoi ta région? C'est les Vosges? La Champagne. À la limite, Ah, Champagne, la Lorraine. Champagne, d'accord. Ouais. Ah oui, Saint-Dizier, oui. Mais plutôt la Champagne industrielle. quoi. Ah, d'accord. Moi, c'est la Champagne. Franche-Comté. Là, c'est la liqueur, le sapin, surtout. C'est pas que le bois. Hein. On parle pas qu'aux arbres. Hein. C'est vrai, Laurence. C'est bon. Très, très bien. Très, très bon dans les petits desserts quand vous cuisinez. Nous en sommes aux Jeux Olympiques. Je mets saut en hauteur. Oui. Ah, mais moi, je me suis laissé avoir, j'ai pas eu le temps. Aïe, aïe, aïe. Ça allait trop vite, Raphaël. Le sabre. Ouais, L'équipe, très bien. bah Non, oui. non, mais c'est une catégorie dans l'escrime, c'est bien, ça marche. Ah, le sabre. Stéphane Diagana. Ah non, Ah, c'est Tu l'appelles une pas Steph? famille. il appelle Diagana. Voilà, ça passe. Ah non, ça passe pas. Non, n'essaye pas de tricher avec Maître Si Capello. Saint-Dizier passe, Stéphane Saint-Dizier est Diagana passe. passé, mais c'est parce que c'est Saint-Dizier. Oui, ça a raison. Saint-Étienne, ça aurait pu être aussi. Oui. Il conteste, t'as remarqué? Décision Oui. de l'arbitre, mettez-vous au bout du tapis. Alors, on n'accepte pas? Non, on n'accepte pas. Ok. Il nous reste du vélo. Bah, j'ai mis sel. Oui, bon, allez, Ouais. tout le monde a mis la pareil, selle. hein, c'est bon, allez. Et Patrick Sercu, non, tout ça, ça vous dit rien. Non. Non. D'accord, sur piste, grand cycliste. Voilà.
On rigolait toujours On avec peut son mettre nom. des noms de. Je vais mettre sacoche. Bah oui, tu mets ce que tu veux. On est, Je on vais est mettre hyper- sacoche. Sacoche, tu vois. Ouais. Sacoche de vélo. Ouais. La littérature. Moi, j'ai mis Cédar Senghor, Léopold Ouais. Sédar Senghor. Ça, c'est bon, ça passe. Moi, j'ai pas eu le temps. Ah, oui, Je me t'as suis fait tout à arrêté l'heure. là, ça y est. Pareil, Pareil. j'ai séché. Sand. Ah ben, Georges. Ah oui. Mais alors, qu'est-ce qu'on doit avoir dans son petit bivouac, Arnaud? Un sac. Ouais. Non Oui, non, si, bah oui, obligatoirement, Ah, c'est tu pratique peux. quand même pour tu as un mettre, petit sac, ouais, ce qu'on pour mettre tes amène à déchets. manger, par exemple. Rien pour Raphaël. Moi, j'ai proposé de prendre du sel. Du sel. Ouais, le sel, c'est bien. Ah, Et sinon, ouais. j'avais les sardines, hein, tu vois, mais. Je connaissais. Oh, on va pas y Ah non, aller les tout de suite. sardines, c'est pour accrocher la tente. Hein. Ah oui, Ah oui, c'est mieux. Oui, mais moi je roule en van, moi, avec l'intérieur. Ah, ouais, c'est pas pareil. Oh, les sardines, j'ai toujours galéré, quoi. Mais c'est vrai. Non, ça va. Tu fais un peu de camping, toi aussi? J'en ai fait. Avec le mes petit parents. Avec mes parents, j'en ai fait beaucoup. C'est compliqué quand avec la cesse fraîche. Ah ouais, super dur, hein, quand même, hein, petite sardine. Bon, très bien. T'en plies pas mal. Combien de points, mesdames, messieurs? Allez, c'est important de savoir qui va mener 4. cette première. 4, c'est toi? Ouais. D'accord, Raphaël. Alors, 4 points, ça part pas bien, hein, sport en France. Ah, mais non, mais on va. Florence revenir après. 5. Ah oui, il y a beaucoup d'égalité, c'est vrai. Axel? 5. 5. Trop d'égalité. D'accord. Et Arnaud? 8. 8. C'est toi qui mène? On parle de toi tout de suite alors, en premier. Enfin, désolé mesdames, hein. Celui qui a le lead commence les interviews, ça vous va? Vous Allez. avez le droit de contester, mais vous ne le faites pas, c'est bien. Alors, parlons du fantôme de Stockholm d'Arnaud Ramsey. Alors Arnaud, déjà, tu es un grand journaliste, on est confrères hein, dans la vie, Tout à fait. et tu as écrit beaucoup de livres. Tu avais de mémoire quelqu'un que tu adorais, donc on t'appelait à chaque fois pour une émission parler de lui, qui s'appelait Nicolas Nelka à une époque. Et exactement, j'ai fait qu'un livre avec lui, mais oui, je suis plus football, moi. Ouais, voilà. Mais, en plus, on en a beaucoup parlé à une époque avec la une de l'équipe, notamment. Par exemple. Donc on faisait toujours Ouais. appel à toi. T'étais devenu ami au fil du temps, comme quand t'as écrit Ah, pour Lisa Razou, Djorkaeff. Oui, je crois qu'on peut le dire. J'étais à son mariage. Après, le football fait que je l'ai rencontré quand il avait 15 ans et demi, par hasard, entre guillemets. Il était apprenti stagiaire au Paris Saint-Germain et qu'un rapport de confiance s'est noué. Et surtout, Anelka était hermétique avec les médias. Donc, Pas facile. par défaut, je suis devenu un petit peu son relais médiatique. J'aime pas trop ça parce que ça donne l'impression. Ouais, t'étais pas attaché de presse non plus. Voilà. Non. Mais j'ai pu voyager avec lui, on est encore en contact. Et ce qui est assez drôle, c'est que son fils est aujourd'hui stagiaire, est aujourd'hui au centre de formation Et tu du écris Paris sur lui, Saint-Germain. Non, mais j'ai vu son fils tout petit, mais je le vois plus. Mais que le fils d'Anelka, à l'âge qu'avait Anelka, quand moi je l'ai connu, donc ça me fait aussi vieillir d'un coup. Mais oui, j'ai gardé des liens d'amitié encore aujourd'hui avec Nicolas Anelka. Voilà, pour la carrière d'Arnaud, qui est aussi. T'as commencé en distribuant des petits journaux de mémoire. J'ai fabriqué, réalisé tout seul mon petit journal quand j'avais 13 ans, à formidable. Boulogne-Billancourt. Tapé à la machine à écrire que je vendais, distribuais dans les superbe. immeubles quand on pouvait encore sonner et que les gens ouvraient. Donc ça paraît lointain. Oui. Et puis après, j'ai commencé très jeune au journal de l'équipe, vers 18-19 ans. Ouais. Voilà, puis après ta carrière, on l'a dit, t'es resté beaucoup dans le sport. Hein. Quasiment exclusivement dans le sport, surtout à France Football, au journal du dimanche, sur M6. Et puis depuis une dizaine d'années, je suis indépendant pour pouvoir impulser mes propres projets, dont cet ouvrage. Cet ouvrage qui est sorti au mois de mars, fabuleux, moi j'ai craqué complet, hein, je le dis franchement, c'est pour ça que je voulais absolument t'avoir à notre table ce soir. Le fantôme de Stockholm, c'est une histoire incroyable. Il faut resituer quand même, c'est 1912 et le Japon va sortir un petit peu de ses frontières pour se présenter avec un effectif réduit quand même aux Jeux Olympiques de Stockholm et disputer notamment le marathon. Tout à fait. Moi, c'est une histoire vraie. Donc moi, j'ai souvent dans ma carrière littéraire, en tout cas, j'ai accompagné Griezmann, Lizarazu ou Djorkaeff pour écrire leur mémoire. Et puis j'ai voulu m'affranchir un petit peu et enlever le journaliste qui est en moi pour romancer une histoire. Mais je me suis appuyé sur une histoire vraie, qui est celle de Shizuo Kanakuri, qui a réellement participé aux Jeux Olympiques de Stockholm en 1912, au moment où, comme vous l'avez dit, le Japon était vraiment recroquevillé sur lui-même et tout doucement s'ouvrait, avec pour chef de délégation, et ça plaira à Axel, l'inventeur du judo, Jigoro Kano. Et c'est les deux premiers athlètes de l'histoire du Japon à participer aux Jeux Olympiques. Et ce marathonien, au 30e kilomètre, je ne sais pas si j'ai le temps de raconter en Vas-y, non, il faut. Au 30e kilomètre, accablé par la chaleur, s'écroule de fatigue, se relève, demande un verre d'eau à une famille qui est au bord de la route. Il est accueilli, il s'endort, il se réveille que le lendemain, et ce qui est très japonais, de honte, il est retourné au pays, ni vu ni connu, si je puis dire. Et il a poursuivi sa vie comme athlète, il a participé à d'autres Jeux Olympiques, il a été professeur d'histoire et de géographie. Et ce qui est fascinant, c'est que plus de 50 ans après, il a été retrouvé un peu par hasard
et qu'il a été invité à 75 ans à terminer son marathon. Et c'est lui en. C'est le marathon le plus long de l'histoire, donc. Exactement. Et justement, dans les livres. 59 ans, c'est ça 54 ans. Et dans les livres de sport, il est réduit justement à ce marathonien le plus long de l'histoire. Ouais. Et moi, j'ai voulu lui réinventer un destin, recontextualiser l'époque. Une époque où Pierre de Coubertin, qui est celui qui a rénové les Jeux Olympiques en 1912, a gagné la médaille d'or à la poésie, par exemple. Et, donc, et puis réinventer, lui redonner un peu de dignité. Et imaginer sa fuite désespérée. Dans cette fuite, et là je me retourne vers Axel parce qu'il connaît ça mieux que quiconque, toi qui as battu le Japon là-bas, là dernièrement aux Jeux Olympiques où tu n'as pas participé en France malheureusement, ça a été la même chose et il y a un immense respect, mais à un moment il y a de la honte, on en parle dans ce livre, tu sais ce que c'est quand tu rencontres un judoka japonais quand il perd contre un Français? Oui, ils sont très très fiers et pour eux c'est difficile, c'est un affront. Surtout quand on les a battus chez eux, au Japon. C'est comme si on battait le Brésil chez eux au Maracana, 4-1, on gagne 4-1 au score aussi. Ouais, Marius Trésor a marqué au Maracana. Hein. Oui, il ne faut pas l'oublier. Donc c'était vraiment une honte pour eux et c'est vrai que pour tout athlète retourner au pays c'est très compliqué. Il y a quand même le mythe du harakiri chez eux quand ils ont trop honte. Donc, le mythe est là, on peut se suicider. Pas chez nous, mais dans le livre tu en parles, il y a des sportifs japonais qui sont suicidés. En 1912, l'année des Jeux Olympiques où participe le marathonien, l'empereur meurt et l'un des généraux les plus connus se fait harakiri. C'était une pratique qui est normalement interdite depuis peu au Japon, mais oui, il s'est éventré avec sa femme par solidarité avec l'empereur. C'est pas si vieux, c'était en 1912. Ouais. Donc heureusement en sport, on n'en est pas jusque-là, mais justement je conclus le livre avec ce qui s'est passé, et Axel le connaît bien, c'était aux derniers Jeux Olympiques avec celui qui a battu Teddy Riner en finale, qui est le fils d'un double champion olympique en plus, et qui était effondré, qui a pleuré. C'est une image qui a fait beaucoup, de voir un colosse comme ça, de plus de 100 kilos, pleurer et acclamer, parce qu'il a perdu 2 fois en une demi-heure contre Teddy Riner, pour la finale que vous aviez gagnée quelques années plus tôt. Donc oui, c'est très japonais. Les marathoniens ne sont pas des gens ordinaires. L'attitude normale d'un humain qui vient de courir plus de 42 km sans s'arrêter consiste à mourir. Un marathonien vivant est déjà un être exceptionnel. C'est écrit, c'est magnifique cette préface, parce qu'en plus c'est à la main, on ne voit pas très bien, mais on saura vous le mettre tout à l'heure. C'est une dame qui connaît bien le Japon qui a écrit... Oui, en fait, vous avez cité les seules lignes que je n'ai pas écrites, donc je suis flatté. Ben, c'est Merci. Bien. Non, effectivement. Amélie Nothomb. Voilà, Amélie Nothomb, qui a grandi au Japon, qui est fille de diplomate, qui a été au Japon, qui a écrit sur le Japon beaucoup et qui est inspiré par le Japon. Un peu comme une bouteille à la mer, le jeune éditeur, le livre de la promenade, lui a adressé des épreuves tout récemment, au mois de janvier, en disant si vous avez le bonheur de lire cet ouvrage et de lui consacrer quelques lignes, nous serions flattés. Et 10 jours après, dans la boîte aux lettres, il y a cette lettre que vous avez lue, reproduite de façon manuscrite. Amélie Nothomb, que ni moi ni l'éditeur ne connaissons, a eu la générosité d'envoyer, d'abord d'apprécier et de me le reconfirmer par un autre courrier l'ouvrage et d'accepter d'en écrire quelques lignes qu'elle a accepté dont elle soit en préface. Magnifique. Oui. On parle d'échec, d'évaporation et d'effacement de soi, ça c'est vous qui l'écrivez. Vous l'avez dit, les livres de la promenade, c'est une jeune maison d'édition. Installée à Nice, une région que vous connaissez bien, lancée par 2 anciens journalistes. Oui. Depuis 1 an, elle existe, elle a déjà eu quelques prix, donc merci à eux aussi pour la confiance. Il y a un prix sur le tennis de mémoire, non? C'est Joula comme Godard. Exactement, le prix sport et littérature pour le livre Joula comme Godard de Laurent Segalovitch. Le fantôme de Stockholm, Arnaud Ramsay, c'est franchement à lire, ça se lit, ça se dévore, parce que tu as envie de savoir ce qui s'est passé, tu as envie de connaître le phénomène de honte, comment tu rentres au pays. En plus, à l'époque, en 1912, quand tu faisais Japon-Stockholm, c'était pas évident. Et se retrouver sur le tartan, sur le vieux stade quand même, pour être célébré. Combien d'années plus tard déjà? 54 ans plus tard. 54 ans plus tard, et faire le dernier tour. Ce stade existe toujours en plus. C'est toujours le stade on fait des concerts là-bas, de Springsteen notamment. J'ai bien lu votre livre. Voilà, faut pas l'oublier non plus. Magnifique ouvrage, Le fantôme de Stockholm. Et pour l'instant, Arnaud Ramsay qui l'écrit est en tête du petit pack. Attention, deuxième manche. Après la lettre S, voici la deuxième lettre, mais attention auparavant, après le bivouac, il y a une catégorie mystère. Qu'as-tu trouvé, Maître Capello? Vous n'avez peut-être pas le temps de faire le tour, vous, mais nous, on est allé voir ce matin ce qu'on pouvait trouver dans un van aménagé. Et donc, la lettre, ça sera la lettre C. C'est parti pour 2 minutes chez vous aussi, c'est le but de cette émission. 2 minutes pour jouer face à nos invités du jour au Salon Destination Nature. Alors, justement, c'est maintenant que je vais détester. Eh oui. Tu vas te détester, mais tu n'imagines même pas comment. Ah, mais fou. Oh là là. Il vous reste donc 1 minute 48 pour trouver les catégories du jour, je vous les rappelle. Je vais prendre mon temps.
Nous parlons de sport, de ville, de prénoms, nous parlons, voyons voir, d'animaux, de Cocotte, métiers. on peut dire cocotte, une amie Non. De métiers, de nature, c'est large la nature, hein. De JO, de vélo, de littérature et de quelque chose qu'on pourrait trouver dans un van aménagé. Et je vais en profiter pour remercier d'abord le salon Destination Nature qui, nous sommes partenaires, on va dire, du salon et vous avez vu l'accueil, on est bien placé. Alors juste, petit nota bene pour l'année prochaine. Nota bene. Si on peut être plus loin du festival. Pourquoi? C'est du Qui est bruit, juste le derrière festival, toi, oui. parce qu'en fait, eux, ils mettent les films à blindasse. Hein. La sono, elle fonctionne. Et tu noteras que cette année, dimanche, alors c'est trop tard pour ceux qui ne verront Oui. l'émission, Oui. mais il y a le documentaire fait par quelqu'un de notre équipe, de quelqu'un que tu connais très bien, le film de Philippe Croison. Magnifique. C'est Fabien Berthelot qui fait partie de notre équipe également, Bien sûr. qui est le réalisateur du film. Il est donc diffusé dimanche au salon. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, il est disponible. Il faut aller le voir. Oui, parce qu'il vient de sortir là, au mois d'avril, ça sort en mois d'avril. C'est quelque chose à voir quand vous voulez Obligatoire. vous plaindre. Non, c'est quand pas vous- quelque chose à voir, c'est obligatoire. C'est quand vous voulez vous plaindre à la maison que vous faites la vaisselle. Regardez le film, ça va vous calmer tout de suite. Et je vous rappelle qu'il vous reste à peu près 30 secondes pour Ils trouver. ont pas terminé les catégories. mais Non. franchement, c'est qu'ils pas sérieux. prennent. Mais Si c'est- on vous dérange pendant qu'on parle, vous me dites, hein? Non, ils sont en train de bosser, tout va bien. Vous n'avez pas terminé, Florence? Florence, Si, je suis qu'est-ce nulle qui vous sur manque? Non, mais sur le van aménagé, je cherche un truc. Eh oui. Oh, non. Oui. Non, mais Bah ça, oui, je je sais. l'ai. J'avais autre chose. Ouais, bon, c'est bon alors, je peux lâcher. Non, mais Non, mais j'avais autre chose que ça. une boîte de cornets de bif. Alors, Non, j'ai mieux. je peux rappeler simplement qu'on a le droit d'utiliser la même réponse sur plusieurs catégories. Ça, c'est Voilà. ça, c'est En plus, pratique. alors. Alors Stockholm, ça marchera pas. Pourquoi? alors. À Stockholm, il y a un C dedans. Ouais, j'ai lâché. Vous avez lâché? Bah oui, depuis que. Elle n'a pas lâché l'affaire, mais elle a lâché le stylo. On commence par vous, Florence, c'est terminé chez vous aussi. Lettre C, les sports. Le crawl. Ou le c'est pas un cyclisme. sport. Cyclisme alors. Bonjour, qu'est-ce que tu cyclisme. fais? Je crawl. Cyclisme, Je nage, quoi. cyclisme, bien sûr. Je suis dans le vélo. Je peux pas, j'ai pas le choix. Non, parce que je l'avais là, le cyclisme. Donc, Oui, oui, bah, on vous a dit mettez qu'on là. pouvait le mettre 2 fois, je viens Ah. d'apprendre. Oui, Je votre le mets 2 café fois. il se passe un truc. Raphaël. Moi j'ai mis la corde pour le tir à la corde. Ouais. Maître Capello. Ouais. Ouais. on C'est va- 0,5. On va dire qu'on va la laisser celle-ci juste pour voir ce que vont donner les garçons. D'accord. Arnaud. Curling. Curling. Là. Merci. Merde. Ah, vous ferez le ménage à la maison ce soir. J'ai beaucoup de points, Pas beau, mais ça. j'ai que Pas des beau. égalités. C'est pas beau. La ville. Cherbourg. Châteauroux. Très bien. Caracas. Oh, joli. En Champigny. Personne n'a mis de Cannes, tu vois, personne va chercher. Et Chamonix, sinon. Chamonix Sud. Chamonix pour un JO. Prénom. Caroline. Charlotte. Claudia. Charles. Charles. Super. Animal. Le chat. Le chihuahua. Le coq. Très bien. Et le cheval. Oh, mais ils sont très forts. Hein. J'ai peur qu'on va peut-être battre le record ce soir. Hein. Qui sait. Allez, métier. Cordonnier. Clerc de notaire. Clerc de notaire. Oui, c'est bien. Très bien. Conservateur. Le musée. Carrossier. Ouais. Arnaud Ramsey. Ah bah ouais. oui, conservateur. Ouais, c'est un métier. Ah bah bien sûr. Le musée. Un métier. Consommateur, c'est un métier. 50 millions de Conservateur. consommateurs. Conservateur. Conservateur, Christophe. Ah oui, oui. Je suis un peu enrhumé, mais C'est l'âge. conservateur. Non, non. C'est l'âge. Non, consommateur, non, c'est pas encore un Très métier. bien. Bravo. Bien retourné. Bien joué. Je vous crois. Hein. Et La- carrossier, du coup. C'est bien, je t'ai entendu. La savais pas. nature. Le chêne. L'arbre. Ouais, très bien. Le coquelicot. C'est Mouloudji qui chantait le petit coquelicot, mesdames. Bah, j'ai mis coquelicot aussi. Ah mince. Désolé. Toi aussi, c'est une génération Mouloudji, quoi. Bah, Oh là là là. Peut-être pas sûr, pourtant, mais. moi non plus. Raphaël, je me permettrai pas. Mais c'est une très belle chanson française. Non, mais, non, mais Un joli petit coquelicot. Ouais, c'est beau. Et chant. D'accord. Vos parents connaissent, hein, le petit coquelicot. Mais c'est bien le chant, c'est facile, ça passe tout seul. Jeux Olympiques. Cyclisme. Bah oui. Parce que j'ai le droit 2 fois. Axel Clerget. Oh non bah oui. mais vous avez donc vous avez potassé votre émission. Je dis il y a Axel Clerget Oui, qui vient pour le madame. judo. Je bosse Excellent. tout mon clerget, je fais toutes les lettres. Alors Je me suis dit que personne allait oser D'accord. le mettre. vous avez quoi à A à Z comme lettre ou en Y sur clerget parce que ça m'intéresse quand même. Non. Arnaud. Bah, je crains d'avoir comme Axel non. Ah non. curling aussi, j'ai remis. Oh là là. Ah vous avez remis. Ah, Vous avez bah écouté oui. Maître Capello. Faut jamais écouter Maître Sinon, Capello. j'avais cyclisme. Non, mais c'est que c'est fait aussi. Le vélo justement. Ben, un cadre. Pareil. Mais je joue pas. Vous inquiétez pas. Ouais. Cadre. Alberto Contador. Ah ben oui, oui. magnifique. J'ai mis le cale-pied. Le cale-pied. La chambre à air. Oh, bah, magnifique. Ils sont très très forts. Hein.
Contador, le beefsteak contaminé, tout va bien. Littérature. Colette. Très bien. Mais, c'est bien. Non, mais. Chateaubriand. Oh. Alors j'ai mis le Cid, je sais pas si ça marche. Ah, tu mets Corneille à la place. Tu rappelles un peu. Bête. Oui, Ah, oui, tu évidemment. risques de pas te tromper. Évidemment. Mais oui. As-tu du cœur? Non. J'ai planché. Ah oui, t'as rien. Mais regarde-moi quand c'est comme ça. Tu vois, j'ai aidé Florence tout à l'heure sur la catégorie mystère, mais elle avait trouvé autre chose. Et oui, je n'ai pas mis couchette. Bah oui. J'ai mis couverture. Ah Il oui, faut une on n'est pas couverture dans loin. un van. Hein. Bah, il faut aussi une couchette pour avoir une couverture. Autrement, ça Voilà. sert à rien dans le van. Moi, j'ai rien eu sur le van. Vous êtes jamais allé faire un petit tour en van, Raphaël? Non, moi, je suis en tente. Avec les sardines. Ouais, c'est ça. On est bien toutes les deux. J'ai mis carton. Parce qu'il faut quand même des cartons dans les vannes ou. Oui, quand il fait froid pour t'essuyer les pieds, bien sûr, t'as trouvé un truc. Ouais. Ah, bien, oh, Je sais pas, carton. Il peut en avoir, on peut en trouver effectivement Ouais, quand il est neuf, hein, ouais. mais après on va ranger. les jeter les cartons. Au niveau Ah des oui, points, oui. au niveau Bon, des on points, doit il va tout faire un garder. carton, bien sûr. Oui. Donc, il nous reste Axel. Cuillère. Ah oui. A su vous séduire, mais donc rappelle-moi dans un cuir, c'est dans la voiture, t'as du vin, t'as du cuir. Non, cuillère. Cuillère. Cuillère, mais cuillère. Et il y a Pour du manger. bruit hein, aujourd'hui. Hein, j'ai Ah compris. bah c'est bruyant. Il y a du bruit. J'avais compris Cuillère, cuir tout aussi. simplement. T'avais compris cuir Ok, désolé. Ah d'accord, j'ai dit ouais, je suis pas très cuir aujourd'hui, mais Il une faut- cuillère. Il faut manger. Voilà. La banquette en cuir. Ah, la banquette en cuir, ça arrive Bah au chercher, tu vois. J'étais parti sur mon cuir. Cuillère, c'est magnifique. Combien de points, Florence? 10. Maintenant, vous avez fait une erreur, non? Non? Vous faites jamais d'erreur, vous. Si, si. Là, non. 10 points, Florence passe à 15. Raphaël. Moi, j'étais contente de faire 8, mais plus maintenant, en fait. Ah, c'est beau, hein? 8 et 4, 12. Bravo. Ça remonte, hein? Arnaud? 7 pour moi. 7 pour toi, ça fait donc 15 À cause aussi. du curling. Ah, le C'est curling vous aussi fait à mal. cause du curling. Aïe, 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 ça fait 12 points. C'est très serré. On a 2 candidats pour l'instant avec 15 points, Florence et Arnaud. Et 12 points pour Raphaël et Axel. Florence, vous êtes en tête à égalité. Je me tourne vers vous parce que le vélo ici, dans ce salon de Destination Nature, a toute sa place. On parle beaucoup de vélo, même s'il y a plein de déclinaisons. Maintenant, il y a même de la trottinette. Je ne sais pas si c'est partie de la même famille, mais tout le monde a envie de rouler. À une époque, on roulait même sur une roue. Alors nous, on aime bien parler de mobilité active. On aime bien les gens qui se bougent un peu. Vous voyez, Ouais. on est sur Radio Sport. Donc on aime bien quand on pédale sur un vélo. On est juste, même trouve qu'on a de plus en plus de vélos où on pédale pas, c'est un peu un problème. Même à la maison. Ah oui, on peut, Ouais, peut ouais, pédaler très bien. à la maison aussi. Il y, petit vélo. y a plein de gens qui font le vélo est un super moyen de retrouver la santé, de se remettre au sport, notamment quand on a arrêté pendant longtemps. Il y a vraiment le sport santé via le vélo. Le vélo santé, c'est vraiment un axe aussi qui se développe, mais c'est pas forcément celui-là qu'on a sur le salon aujourd'hui. On parle beaucoup d'économie sur le salon aussi, parce que c'est quand même des objets, si je peux me permettre, pour se déplacer ou autre, des moyens de locomotion, qui coûtent cher quand même. Les beaux vélos, les vélos de compétition, ça coûte une fortune. Un vélo d'appartement, ça coûte cher aussi. Et ce budget-là, il est important et on vient en trouver au salon. Peut-être faire même des affaires. Alors, le vélo, il y a tous les prix pour des vélos. Effectivement, on peut trouver des vélos dans des bourses à vélo, Le Bon Coin ou autre, à 50, 100, 200 euros en vélo de deuxième main. Il y a des vélos qui coûtent autour de plus de 10 000 euros sur les vélos d'exception, les vélos sportifs et Eh tout oui. cela, bien entendu. Mais il y a aussi toute une gamme de vélos qui sont très accessibles, avec des nouveaux VAE qui sont autour de 2 000 euros, avec des dispositifs d'aide et autres, et qui permettent de se déplacer au quotidien. Là, on est sur un salon plus vélo, loisirs. Effectivement, les gens sont attachés à leur vélo. En fait, ce que je veux dire, souvent, on investit sur son vélo, on s'y attache, Mais vous on a parlez envie du de le vieux garder. vélo, vous, sans le petit moteur, Alors, moi, j'aime sans bien. l'assistance. En fait, il y a les deux vélos. Ouais. Enfin, voilà. Du moment qu'on pédale, voilà, déjà, je pense que c'est important. Voilà. Il y a des vélos qu'on dit maintenant musculaires, qui permettent de faire plein de choses fantastiques et qui sont vraiment aussi apportent la dimension sportive. Et puis, il y a les VAE, donc les vélos à assistance électrique, qui normalement sont capés à 25 km/h. Oui. Ouais. Ouais. Et qui aujourd'hui permettent de faire des déplacements notamment en loisir qu'on ne pourrait pas faire si on n'avait pas les assistances électriques. Ouais, on peut Notamment équilibrer les forces. de Quoi. continuer. Par exemple, il y a des couples qui se sont remis à faire du vélo en loisir parce Ils que se sont madame remis ou ensemble, monsieur se sont mis, ont un vélo à assistance électrique et madame est plus jeune, va plus vite, donc n'a pas besoin de petit Ou moteur. l'inverse. Ou l'inverse, voilà, c'est exprès. J'essaye justement de, Oui. vous voyez, de. Non, parce que l'autre jour, je suis sorti avec Gianni Longo et j'ai eu du mal. C'est pour ça que je dis ça. Oui, non, mais tout le monde n'est pas Gianni Longo non plus. quoi. Voilà, c'est vrai, mais Voilà. c'est intéressant. Non, c'est pour dire, c'est que le VAE permet de gommer les disparités en termes de santé, d'efficacité, tout cela.
et permet à plus de gens de découvrir les bonheurs du loisir à vélo. Mais je plaisantais, mais c'est vrai du tourisme à vélo, du voyage à vélo, et c'est vrai que c'est important. L'exemple de la compagne qui accompagne justement cette personne qui fait beaucoup de vélo peut, par rapport à un vélo musculaire avec le VAE, pouvoir suivre. Ou moi, le premier, quand je fais du VTT devant mes copains avec mon poids, moi je suis dans les 90 kilos, même plus, je crois, par rapport à Axel. Et toi, tu as fait du vélo. J'ai des images de Teddy Riner avec toi ou autre qui, quand tu t'entraînes, c'est hallucinant comme c'est difficile. Hein. Ouais, bah oui, on fait l'école en préparation, en préparation physique, on fait l'école, on fait tout ça. Moi, j'adore le vélo, j'ai grandi avec le vélo. Mon père en fait une fois tous les 2 jours, soit du VTT, du vélo de route. Ah oui. Sur Paris, mon frère part en vacances en vélo, donc c'est dans la famille. Mon frère qui fait du judo. Hein. Exactement. Donc, et puis je suis kiné aussi, donc défendre le vélo en activité physique pour tous et prévention santé, c'est tellement important. Et reprise de blessures, notamment pas faire que du sport, faire de l'activité physique, donc juste bouger, c'est important. Donc c'est un message qu'on doit marteler parce qu'à l'heure actuelle, les jeunes ont perdu plus de 40% des capacités vasculaires. Donc il est important de leur faire n'importe quel type de sport. Bien sûr, la filière vélo, donc c'est une filière qui fonctionne bien chez vous, en tout cas, ça c'est clair. Là, en fait, après le Covid, on a eu la nécessité de se rassembler pour être plus visible, parce qu'effectivement, on connaissait bien l'industrie de la voiture, de l'aéronautique, de ferroviaire, mais le vélo, et on n'était pas rassemblés. Donc on s'est mis tous ensemble pour montrer qu'on était, que la France est un des pays de l'industrie du vélo historique, avec le Point de Saint-Étienne et autres, enfin plein de belles marques historiques, qu'on a toujours des producteurs, des assembleurs, des artisans du vélo en France. On a également tout un autre écosystème, on a des fabricants de stationnement vélo, on a plein de gens impliqués, et puis surtout on est une terre de destination de tourisme à vélo majeure. On est la deuxième destination en Europe après l'Allemagne, qui est bien devant nous, mais c'est quoi, c'est toujours la Loire qui fonctionne le mieux ou c'est le Sud-Ouest? Oui, la Loire fonctionne très bien, mais il y a aussi tous les autres Eurovélos qui sont référencés, qui fonctionnent bien. Et puis vous avez de plus en plus de boucles un peu partout. Et à côté de l'itinérance, vous avez aussi des destinations qui s'imposent, qui se structurent, parce que vous pouvez venir sur un endroit aussi faire du vélo toute la semaine, monter d'école, faire du VTT, du gravel, initier vos enfants, du pump track et ce genre de choses. Donc en fait, il y a plein d'activités. Tout ce qu'on n'avait pas quand j'étais jeune, quoi, c'est bien. Mais vous aviez déjà des vélos? Oui, avec les petits trous. C'était très sympa. Non, mais le vélo était lourd à l'époque, vous savez. Et il n'y avait pas autant de discipline non plus. Hein. Non, c'est sûr. Et puis même, on voit au JO, il y a de plus en plus de discipline autour du vélo. Mais le tout petit, là, on a un peu la ridicule, mais c'est bien. En plus, oui, les Drésiennes, les concours de Drésiennes. Si vous parlez des courses de Drésiennes, c'est ça? Non, je parlais... je parlais des JO, là. Non, je chauffais mes amis qui ont fait le triplé aux Jeux Olympiques. Le BMX. Voilà, le BMX, ou quand même, quand tu fais... Comme Axel, si on fait une course de BMX, on peut faire rigoler dans le salon. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Je pense qu'il faut mieux qu'on prenne un vélo, même avec assistance, nous. Et par exemple, on a un énorme enjeu l'année prochaine, en 2027. Peu de gens le savent, mais on fait les mondiaux du cyclisme en Haute-Savoie. Il y aura plus de monde, plus d'athlètes que pour les JO d'hiver. Il y a près de 500 000 personnes attendues sur les routes, sur toutes les activités. Je ne sais plus combien il y a d'épreuves en tout, mais ça va être énorme. La côte de Domancy, Madame Florence, avec Bernard Hinault. Justement, ils la reprennent. Voilà, ils vont reprendre les mêmes itinéraires historiques, légendaires, dans le cadre des mondiaux. Donc, ça fait déjà rêver. L'année prochaine, ça va être un sacré été du vélo. Bon, il y aura le descente, il y aura le BMX, il y aura la route, il y a tous les types de vélos. C'est Lucien qui organise ça, ça va être incroyable. Ça va être exceptionnel et il faut vraiment s'y préparer. Donc, un conseil, réservez vos hébergements en Haute-Savoie pour fin août, début septembre. Il y a un nouveau télécabine vers Saint-Gervais, on va s'installer dedans. On prendra donc la cuillère, c'est ça? Les sardines. Les sardines et la couette, vous avez dit, c'est très important. La troisième manche du Petit Pack, épisode 32 sur Radio Sport, sur notre site bien sûr, et ensuite diffusé sur la télévision linéaire, c'est-à-dire que vous trouvez partout grâce à Raphaël qui peut vous donner même pas un abonnement parce que c'est gratuit. Donc, oui, c'est ça, il n'y a même pas besoin. Je pensais qu'elle nous offrir un truc, mais même pas, quoi, finalement. Émission multi-rediffusée, évidemment, chez nos amis de Sport en France. Attention, troisième manche, les deux pour l'instant qui se détachent sont Florence Gall et Arnaud Ramsey. Le vélo, la littérature avec 15 points, et derrière, Raphaël Corde pour Sport en France, et notre champion olympique, Axel Clerget, avec 12 points. C'est bien, Axel, mais arrête de copier sur Arnaud. Vous avez souvent les mêmes noms, j'ai trouvé. On a les mêmes idées. Catégorie mystère, c'est la nouveauté dans cette saison 3 du Petit Pack. Maître Capello, qu'avez-vous trouvé dans ce salon Destination Nature? Et vous venez de parler de vélo avec les championnats du monde. Je vous rappelle qu'il y a déjà des informations sur le site radiosport.fr, allez y voir. T'as bossé? Ouais, on a mis plein d'infos. Et un petit accessoire du cycliste. Vous voyez, celui qui... voilà, un petit accessoire du cycliste. Tu sais, le plus terrible, que c'est la petite sacoche que tu mets dedans quand tu crèves, tu vois, là. Il y a des noms. Ça dépend de la lettre, je vais pas plus loin. Et la lettre, ce sera la lettre M. M comme je t'aime?
Et c'est parti pour 2 Bravo. minutes. Même pas réciproque, d'accord, ok. M comme Mayenne, toi, certains te diront, et donc Mayenne te dirait Et ma gueule, tu prends, toi, ma gueule. non Pervis. Pervis, ça te parle, Pervis? Ah, mais comment, François Pervis, oui. Alors, je te rappelle, Christophe, nous devons Dis-moi. répondre à un défi Ah, allez plus vite que lui en par mobilette. l'équipe du Vélodrome National À qui nous a 50 heures dit qu'on Yvelines n'était pas cap de venir tester la piste. C'est très dur. Oui, mais T'as pas dit oui. Ils nous ont dit qu'ils n'étaient pas cap, ils ont dit qu'il fallait qu'on C'est travaille. super dur. Donc nous sommes en train de travailler avec le comité départemental olympique et sportif des Yvelines Ah, c'est bien, ça. pour imaginer une journée. C'est super difficile. N'oublie pas quand Au t'es en haut de la Vélodrome. côte, quand t'es en haut du truc, là, Eh oui, ça redescend 45 vite. degrés. Hein. Ouais, ça veut dire que tu descends plus sur les fesses que sur, tu vois, et ça brûle. Hein. Donc on m'a dit que tant que tu ne serais pas monté sur vélo, ils ne voulaient pas qu'on fasse l'émission là. Ah, mais moi, j'ai un poids limite déjà sur le vélo, tu vois, je veux dire. Je vous rappelle les catégories donc du jour. Épisode numéro 32, vous pouvez retrouver tous les anciens épisodes sur Sport en France, sur le replay. D'ailleurs, j'ai même vu sur Molotov, on était passé en replay l'autre jour, c'est sympa. Non. Si, j'ai tombé dessus. Ouais, sport, vélo. Et je vous le donne dans le désordre. Sport, vélo, prénom, métier, nature, littérature, JO, ville. Et bien sûr, un accessoire du cycliste. Il vous reste 50 secondes pour trouver toutes les réponses. Prenez le temps d'essayer de trouver quelque chose d'original pour éviter d'être comme le voisin Eh oui. ou la voisine avec la même réponse. Pas simple, hein. Accessoire du cycliste, donc tu as dit. Oui. Eh, tu sais quoi, je cale là-dessus. Mais je vais en trouver, attends. Accessoire de cycliste. Alors, figure-toi qu'on aurait pu dire carton, mais c'est pas avec un M. Ah. Mais tu vois, ou papier journal, on aurait pu dire. hein, tu vois. Accessoire indispensable, papier journal, tu l'as vu quand sur le Tour de France? Il n'y a pas très longtemps, dans Si, une si, descente de col, quand il se Hein, quand coince il- sur le poitrail, parce que c'est. Comment ça s'appelle? Sous les fesses, c'est la feuille de chou. Et là, tu mets le papier journal, effectivement, le vieux, quoi. Tu mets l'équipe et tu descends, quoi. Ouais, parce que ça caille, hein. Ah, ben ça caille. Mais c'est la seule façon de te protéger. Moi, je fais ça au ski quand il fait moins 10, moins 20. Et vitesse de descente, hein, jusqu'à 80 km/h pour Ben le oui. vélo. Et on l'oublie pour les motos suiveuses sur le Tour de France, énorme. C'est fini. C'est terminé chez vous, comme chez nous. Personne n'a fait les 10 cases? Oh, c'est pas possible, c'est une lettre facile. Non, mais franchement, regardez ces cases. Regardez bien. Demandez-moi. Mais non, mais franchement, le sport, par exemple. Raphaël, tu commences. La moto. La moto? Si t'as pas mis marathon, je te parle plus. Arnaud Ramsey. Motocyclisme. Eh, Ouais, c'est pas la même chose, hein. Le MotoGP, c'est pas du motocyclisme. ok. Merci. Axel. Ça marche? Ouais, voilà. Ah oui. J'ai bugué. Ah bon? Ouais. Mais j'ai bugué, ça commence par un J. Dommage. Regardez-moi quand c'est comme ça. Je vous aide un petit peu. J'aurais même fait, vous voyez, j'aurais fait marathon. Ah ouais. Mais évident. Voilà. Évident. La ville. Raphaël. Montauban. Montauban. Merville. Merville. Merville, en Normandie. On peut mettre Marseille. Normand. Donc, ça allait être Oui, t'as raison. Axel. Pareil, j'ai barré Marseille pour mettre Meudon. Meudon. oui. Pas loin de chez nous. Mulhouse. Mulhouse, avec l'île qui passe en dessous. Nous sommes à la catégorie prénom, ma chère Raphaël. Maël. Maël. Marco. Marco, ok, tu écris un bouquin sur l'Italie en ce moment? Non, mais je dis Tu si fais un truc quelqu'un sur prend Marc. Pantani, non? Ok. Marcel. Marcel. Moi aussi, Marcel. Oh non. Et mais Maurice? Mais Marcel au féminin. Ah, ah oui. Ça marche? Moi, je suis au masculin. Marceline. J'ai l'exemple. J'ai la Et Jackie aussi, non? Non, c'est bon. Pour ceux qu'on a ref, c'est bon. Marcel et Marceline, donc, ouais. Oui. Je crois pas une seconde. Mais Marcel avec le zéleux. hein. Avec deux L? Les alleux, ouais. Ouais, deux L, ça suffit, même pas Marceline. Ok, Voilà. on arrête là. Les animaux? La mangouste. Mouton. Ouais, facile, tu suis. C'est bien. moustique. D'accord. J'ai une bonne blague, je ne vais pas la raconter à l'antenne. Pardon. Le mulet. Très bien. Je raconterai à la fin de l'émission, on fera une catégorie bonus, si tu vois ce que je veux dire. Mais on ne peut plus la faire. C'est à une époque où on ne peut plus faire certaines choses, vous savez. Les métiers. Ah, j'ai séché. Mais non, ouais, mais il y en a plein. J'ai mis militaire. Ok. Maréchal Ferrand. Ouh, joli. Musicien. Musicien. Et monteur, toi qui travailles à la télé? Ouais, non, mais. Oh là là là. Ça, le pire. Hein. La Non, nature. je me suis cassé la tête sur les Ça autres arrive. catégories. J'ai passé sur métier et nature. Ça arrive. Mais Et j'ai nature les là, donc autres. même pas rien. Ok. Et j'ai les 8 autres. Nature, pardon, Marguerite. Une Marguerite. Beau. Dans la nature. Mouette. Ouais, très bien. La nature, on en voit. Nous, c'est les gabions dans le sud. La mer. On voit danser le long. Très bien, magnifique. Les Jeux Olympiques, je suis en train de rêver. Kevin Mayer. Ah oui. J'ai remis. Ah ouais, beau, joli, hein. J'ai mis motocyclisme encore. Mais toi, tu te fous Pour le les pas, toi. JO La même case. Non, mais On peut remettre le même. tu sais quoi, tu aurais dû mettre Marguerite aussi, ça, dans les trois. J'ai hésité. C'est bien. Ah, sauf que motocyclisme aux JO, j'en vois pas beaucoup. C'est pas faux.
Si, mais ça n'existe plus. Il n'y avait pas les motos à l'époque avec les vélos? Non. Ah, au Kérine. Ouais, j'essaye, tu vois, de défendre mon pas ami. bon, alors. Tu m'aurais dit moto. Oui, Tu m'aurais dit moto. il y a la mobilette au Kérine aussi. C'est pas une mobilette, sur piste, c'est. Ouais. Si, c'est une mobilette. C'est une mobilette, C'est une une vraie mobilette. mobilette C'est une mobilette, mais trafiquée j'ai pas de avec le moto. truc derrière là. Ok, je crois que ça va d'autres noms. C'est comme vous voulez. Pas de moto. Pas de moto. Bon. Montier, Carole Montier. Ah, Ah bah oui. magnifique. Il a commenté les jeux il n'y a pas si longtemps sur France Télé, la Exactement. grande championne. Je fais partie de la Raphaël, commission des athlètes de AM 2030. on va en parler tout à l'heure puisque vous êtes co-président. Ou président tout court, non? Co-président. Co-président. Ah, c'est bien. Humilité, simplicité, efficacité. Vélo. Cannibale. Non. Mais vous êtes tellement devant. Vous m'avez trouvé un Marcel avec 2 ailes, c'est Non, pour moi je ça. parle juste des JO de Munich, parce que ça marche. Ah oui, bah oui, ça fonctionne Ah oui. bien malheureusement pour l'histoire. Le vélo. Le cannibale, Eddie Merckx. Ah ouais, le cannibale quand même. Oui, Motet, Charlie Motet. Ah ouais. Immense. Formidable. Le dos de Savoie lui aussi, il est de Oui. Salanches. Donc lui sera pas loin pour 2027. Monture. La Ouais. monture de vélo. Ouais, très bien, ça marche. Alors moi j'ai repris le principe qu'on pouvait le dire 2 fois, donc j'ai fait multitool. Si vous savez pas ce que c'est, vous faites pas de vélo. Ah, mais j'ai un physique à faire du vélo. Non. Moi je fais du ski madame, donc allez-y, Moi aussi expliquez-moi. je fais du ski. Hein. Ouais. Oh, ça va. Non, le multitool, c'est le petit accessoire cycliste que vous avez forcément sur vous. C'est, je peux vous le montrer après, j'ai dans mon sac. C'est, Les rustines, tout ça. mais non, c'est le, comment dire, c'est C'est tous le les laserman outils du vélo. en un seul. Voilà, c'est le leaderman du vélo. Ah, c'est le couteau Oui, suisse. j'ai tout ensemble, vous voyez. Un couteau suisse quoi. Ça s'appelle un multitool. Voilà. Un multitool. Voilà, ça veut dire plusieurs outils quoi. Tu vois, Maître Capello, dans cette émission, on en apprend tous les mois. C'est pour ça que nous sommes au 32e épisode. Je suis à 32 mots de plus dans ma vie. Magnifique. Raphaël, tu étais bien sur la littérature aussi, tu m'as dit. Mauriac. Ah oui, François, oui, c'est bien. J'ai séché. J'ai pas réussi. On va voir. J'ai séché aussi. Péché. Malarmé. Oui, mais l'armée, tu vois, c'est très bien. Musso. Pour faire oui, facile, Guillaume si tu Musso, veux, tu ouais. vois, par exemple, je sais pas. Eh oui. Eh oui. Et t'avais Montespan, Molière. Je sais. d'accord. Montesquieu, bah oui. Montesquieu, tu Ouais. vois, il y en a plein. C'est trop tard ou pas? Ouais, t'as pas ton multitool, toi hein? Qu'est-ce que tu fais dans la vie si t'as pas de multitool? Moi, dans le salon Destination Nature, Maître Capello, je finis l'émission, j'achète un multitool. Ah, moi, j'ai la petite sacoche avec tout le reste. Et la petite C'est bien rustine, la aussi. colle et tout ça. Ouais, mais Attention, pour terminer cette troisième lettre, la lettre M, voici la catégorie mystère, Raphaël. Pour mesurer la pression des pneus, le manomètre. Ah, le manomètre pour la pression, l'accessoire du cycliste. J'ai mis la musette. Ah, ça c'est bien. Dans la musette, ça c'est très très bien. J'ai mis les manchons. Un manchon? Les manchons de récupération. Ouais, si vous avez mis multitool, je m'en vais tout de suite. oui, j'ai dit que je faisais multitool. Bien sûr. Je vous Quelle adore. question. Je vous adore. Combien de points, Raphaël? 8. Ah, tu vois, j'adore ce sourire. Quand tu dis 8, tu vois, ça fait 20 points pour Raphaël. Pour Florence, Bah 9. 9, donc vous êtes à 24 points. 20 points pour Raphaël. Arnaud Ramsey, 8. 8, ça te fait 23. Puis deuxième pour l'instant, Axel, 9. 9, magnifique, 21. Maître Capello, la quatrième manche, c'est quelque chose, hein, je rappelle les scores. Avec 24 points, Florence Gall pour le vélo, 23 points, Arnaud Ramsey, 21, Axel Clerget pour le judo, et 20 points pour Raphaël Corde, nos confrères, en tout cas de Sport en France, qui s'illustrent bien. De temps en temps, ils sont complètement derniers ou complètement premiers, ça dépend. Hein. Pour l'instant, je suis complètement dernière. Il laisse mais- gagner les autres. Très intéressant, puisque vous en avez beaucoup parlé depuis le début de l'émission, de retrouver Axel Clerget, de s'intéresser à lui, bien sûr, parce que notre champion olympique n'a pas oublié, il a dit son passage à Tokyo, c'est drôle de Jeux olympiques, où vous avez battu quand même le Japon. Alors vous êtes j'allais dire en simple, oui, en individuel, mais là vous avez gagné en équipe. Et ça change tout, on l'a vu au dernier jeu, avec cette fameuse roue de la fortune, là où il fallait tirer au sort pour savoir qui est-ce qui allait combattre. C'était hallucinant, quoi, cette séquence. Effectivement, c'est ce qui fait. La c'est pour ça que roulette ça plaît. japonaise, là. C'est pour ça que ça plaît les équipes, c'est qu'il y a un vrai scénario. Les gens, même s'ils ne comprennent pas le judo, ils arrivent à comprendre. Il faut chacun ramener un point. Donc on a 3-3, il y a la roulette. On voit aussi les émotions qu'on voit pas souvent en judo parce qu'on n'a pas le droit d'exprimer ses émotions sur le tapis. Là, tu vois les émotions des Sur le collègues. tapis, t'as pas le droit, quand t'as gagné, de sauter au Non, on plafond. reste à l'art martial et on nous remet à notre place directement si on exprime trop nos Ah ouais. émotions. Vous allez dans votre coin, vous mettez, vous saluez, quoi. Ouais, c'est ça. Et après, vous avez le droit d'exploser. Et après, on a le droit d'exploser en dehors, mais tu es hors caméra, donc on voit plus rien. Alors que c'est ce qui plaît à la télé.
Le judo, on est bien d'accord, c'est un sport de base, c'est-à-dire qu'on apprend à l'école, on a tous fait du judo une fois dans sa vie. Hein. On devrait en faire partout, parce qu'en fait, tu apprends à chuter, et quand on parle de vélo, avec ma collègue en face, ça serait la meilleure des choses, parce que quand tu fais une chute, tu rentres l'épaule et tu te fais pas mal. Donc c'est pour ça que pour moi, on devrait le faire à l'école vers tout le monde, pour pouvoir éviter plein de fractures, de mettre le poignet, de mettre la main, une fracture de poignet, une fracture du coude ou de l'épaule, et ça permettrait d'éviter beaucoup de blessures. Et quand tu tombes, tu mets bien la main à plat comme ça, qui te claque sur le tapis, c'est ça? Exactement. Ah, j'adore ça. C'est censé amortir la chute. Ce qui est formidable, c'est que on ne se connaissait pas avant. Je connaissais ton parcours, bien sûr, hein, comme beaucoup d'entre nous, mais je connaissais pas cette histoire qui est une histoire familiale à Saint-Dizier, parce qu'il y a un papa, il y a le frère, le fiston, ton épouse, il y a la sœur, tout le monde est à fond judo. Hein. Effectivement, on est tous à fond, on a été à fond judo. Après, au fur et à mesure, chacun a pris des chemins différents. Ma sœur a arrêté, mon frère aussi, et maintenant moi. Donc du coup, mais oui, c'est une histoire de famille. On a commencé, je crois que c'est 22 ou 23 dates dans la famille. C'est des dates de judo. Mais après, il faut réussir à se détacher. J'ai été le plus loin parce que ça m'a plu, parce qu'en fait, tu rencontres des gens, tu découvres le monde entier, ça te permet une évolution, ça te permet de te connaître toi-même aussi, donc c'est ce qui est le plus important. Oui, tomber, se relever, connais-toi toi-même, il y a plein de choses, plein d'images, bien sûr. Tu as parlé de Dan, alors je ne vais pas dévoiler parce que tu sors en même temps, c'est pour ça aussi que tu es là, un documentaire qui est vraiment fantastique sur ce qui t'est arrivé pour ton dernier combat, qui était le combat qui pouvait t'amener à France 2024, aux Jeux Olympiques 2024, et malheureusement ton 174e combat, on ne va pas tout dévoiler, mais il n'est pas victorieux. Bon allez, on le fait vite, mais tu as tout fait pour revenir à ton âge. Je ne dis pas que tu étais vieux à l'époque, mais c'était rare, dans ta catégorie, de retrouver quelqu'un à 36 ans pour pouvoir encore disputer des Jeux Olympiques. Hein. Exactement, et ce documentaire, il montre que on peut avoir des rêves ambitieux, peu importe d'où l'on vient. On a parlé de Saint-Dizier, on peut avoir des rêves ambitieux. Et je trouve que c'est important que notre jeunesse ait des rêves grands. Et j'essaie de le prouver dans cette première partie de documentaire. Et puis la deuxième, c'est qu'on peut se relever de n'importe quel échec. Parce que tu le dis à moitié, mais j'ai pas peur de le dire. J'ai pas fait les Jeux de Paris. Et donc c'était quelque chose où je pensais ne pas être capable de me relever. Et j'ai pu me relever, j'ai pu me reconstruire avec tout plein de choses derrière. Et du coup, de cet échec, tu peux en faire une force. Ah ça, c'est ce qu'on dit souvent, bien sûr. Mais t'as pris une sacrée claque, on est d'accord. Une claque horrible. Non, c'est ça, tu le dis, c'est pour ça, tu as ta psy qui vient te consoler. L'image dans le couloir de Bercy, dans ce dernier tournoi, t'as tellement cru, t'as tellement donné. En plus, tu fais une attaque que t'aurais même pas voulu imaginer faire, j'imagine, quand tu... C'était marqué en gros sur mes notes, ne fais pas cette attaque-là dès le début. Ne fais pas ça. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ta psy, elle t'a demandé, mais que ton père, je sais que ça sent, il t'en veut, quoi. Tout le monde t'en veut un peu, et toi, tu le sais, ils vont pas t'accabler, hein, mais... Tu t'en veux, tu dois pas le faire, tu le sens, j'étais plein d'énergie, j'étais super fort. Au combat précédent, je fais 4 attaques, je fais tomber 4 fois mon adversaire. Donc en fait, je suis sur une forme énorme, sauf que l'autre me tend un piège, je tombe dedans comme un enfant, alors que j'ai une expérience énorme, comme tu l'as dit avant. Bah oui. Et je fais cette connerie. Désolé. Et après, derrière, c'est très dur. T'es dans le noir, parce que on voit les images dans le couloir qui sont fortes, qui sont magnifiques, que le vidéaste a réussi à capter. Mais après, c'est des mois de dépression où t'as pas envie de sortir, et les jeux à la maison, ça représente tellement que, en fait, tu allumes la télé pour te changer les idées. Tu vois toutes les pubs qui parlent des JO. Tout le monde en parle autour de toi. Il y a l'enthousiasme qui naissait autour des jeux, donc c'était vraiment difficile à s'en remettre. Quelque chose qui te sauve, enfin, entre guillemets, qui te fait du bien, c'est que tu vas porter cette flamme. Ouais. Saint-Dizier. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de la porter, vous, pendant une fois, non? Pas encore. Je peux en parler une fois. Je l'ai fait, moi, à Besançon, dans ma ville, par rapport à ce qu'on représente, nous, les médias. J'ai trouvé ça très bien, l'initiative. Et quand j'étais à Besançon, il y avait d'autres porteurs de flammes. Et là, quand tu vois Axel qui allume cette vasque, quoi, qui est une sorte de grand chandelier géant, quoi. La lumière dans les yeux des enfants et de ta famille, c'est... Mais toi aussi, magnifique, parce que j'ai combattu dans le monde entier. Et là, en fait, tu as apporté un spectacle et les gens pouvaient être proches de toi pour ce moment-là, qui est super important pour eux. Et donc, du coup, ça a eu limite plus d'impact sur ma ville d'origine, Saint-Dizier, que de faire un titre de champion olympique à Tokyo, parce que ça leur paraissait tellement loin et avec un décalage horaire. Et puis moi, la boucle était bouclée. Tu rêves des JO toute ma vie et tu te retrouves à allumer la vasque chez toi. Alors, il n'y avait pas les combats, mais j'ai pu encore plus en profiter. Si je te dis, il suffit d'y croire, ça te rappelle quelque chose ou pas? Oh, magnifique. Une chanson. On va pas la rapper ensemble, mais... Elle est dingue. Une chanson qui est dans le documentaire que vous pouvez découvrir sur Spotify. C'est sur Spotify, c'est sur quoi? Ouais, sur Spotify et sur YouTube, vous pouvez l'écouter. C'est certain, par mon ami Michael Rémunia, qui a été champion d'Europe et champion du monde junior avec moi. C'est mon collègue ce qu'il de France. Il a fait une chanson qui est incroyable, qui m'a envoyé la veille des championnats du monde 2018, où je décroche ma première médaille, et ça m'a motivé tellement fort. Elle est incroyable, cette chanson. En plus, t'as l'impression que c'est toi. C'est ça, non, mais tu as l'image, tu fermes les yeux et on te voit, quoi. C'est ça qui est incroyable. Et ça se termine par il suffit d'y croire. Il y a une chanson au début, une chanson à la fin. Et comme on arrive vers la fin, aujourd'hui, tu t'es relevé et tu fais autre chose, mais tu es toujours prêt, athlète.
Puisque tu l'as dit tout à l'heure, coprésident de la commission des athlètes aujourd'hui. Exactement. C'est représenter tous les sportifs de niveau français dans toutes les instances et défendre toutes les conditions de vie et de performance des athlètes. Donc je représente les 8 à 10 000 sportifs de niveau français et faire au mieux il y a beaucoup de travail sur le statut social, sur la retraite, sur les conditions de vie et de performance, on a énormément de sujets à travailler. Conditions de vie, ça va mieux maintenant pour les athlètes. Parce que je me souviens de Mélina Robert-Michon, que tu dois connaître, qui est dans cette fois, qui a été une maman qui continue, qui a envie de continuer visiblement peut-être jusqu'à Los Angeles jusqu'à 50 ans. Je sais pas, parce que c'est un peu Jeannie Longo aussi dans le lancer de poids. Mais c'est vrai que ces gens-là gagnaient pas beaucoup d'argent. Elle me disait, je gagne à peine le SMIC. Bien sûr. Alors maintenant, on a des vraies conditions qui ont évolué pour ceux qui vont vers les JO. Mais j'oublie pas qu'il faut une pyramide assez large pour qu'il y ait des gens qui brillent en haut. Et il y a encore beaucoup de choses à faire évoluer. Et on reste sur un statut précaire. Donc j'espère qu'on va réussir à faire bouger les choses pendant ce mandat. On attaque la dernière manche, vous êtes d'accord ? Allez, c'est parti. On se régale dans ce petit pack épisode 32 sur Radio Sport et sur Sport en France. On est en duplex, bien sûr, du salon Destination Nature. On se régale parce que nos invités sont au top. Et en plus, il y a un vrai combat jusqu'à la dernière manche. La dernière catégorie pour chez vous aussi, il va falloir trouver une catégorie mystère. La dernière, après avoir qu'est-ce qu'on amène dans un bivouac ? Qu'est-ce qu'il y a dans un van aménagé ? L'accessoire du cycliste. Maître Capello, pour la dernière lettre, que faut-il faire à Destination Nature ? Qu'avez-vous fait avant un trail ? Avant un trail ? Oui, monsieur. Je perds 2,8 kg ou en 1 heure. Voilà. Eh ben, pourquoi pas ? Allez, ça sera avec la lettre R et on est donc parti pour 2 minutes. Tu parles pas cette fois ? Si. Ah, dommage. Ouais, je sais pas, on va laisser l'ambiance musicale. En sport ? Il paraît que ça fait peur. Tu sais, le silence fait autant peur que le bruit. Évidemment. Les gens, quand ils sont sportifs, jamais ils s'isolent vraiment avec du vrai silence. Ils mettent une routine, une chansonnette, une musique. Ils s'isolent, mais il y a toujours un bruit quelque part. Ça rend fou, hein ? Vous êtes déjà arrivé d'aller dans un endroit où il n'y a pas de bruit du tout ? Oui, monsieur. Il s'appelle une chambre sourde et c'est effectivement on peut devenir fou, hein, parce que tu sais qu'on tient debout grâce à nos oreilles, nos oreilles internes. L'équilibre. Et s'il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'équilibre. Je t'écoute comme un philosophe, t'as vu ? Ah non, mais je fais du silence, il faut faire un Silence. peu de tension. Je note en tout cas que ça ne copie plus, hein. Chacun s'occupe de sa feuille. Alors, il y a de la tension, il y a de la tension. En un mot ou en deux, ça dépend. Il nous reste une petite minute et je vous rappelle donc les catégories du jour pour cet épisode 32 à retrouver sur Radio Sport tout le mois d'avril et après, puisque les replays seront partout. heureusement. En podcast audio. Vous pouvez jouer chez vous, c'est les jeux du bac version Radio Sport. Alors, il y a un peu de mauvaise foi. Oui, souvent. Il y a beaucoup de crises de fou rire, faut le savoir. Sport, ville, prénom, animaux, métier, nature, JO, vélo, littérature. Et qu'est-ce que vous avez fait ou vous feriez avant un trail ? Il vous reste 30 secondes. Vous n'avez pas encore terminé. Je pensais que vous aviez le rythme maintenant, dans la peau. Mais bon. Avec un sans faute, elle légaliserait. Qu'est-ce qu'on peut trouver pour Clerget, le record. pour Axel Clerget avec un R pour dépasser Raphaël qui trouve à chaque fois une anecdote sur Raphaël. Ah, attends. Trouver en judo. Bah oui, en judo, j'ai trouvé. Quelqu'un a besoin d'un coup de main ? Il vous reste 7 secondes, c'est maintenant ou jamais. En quoi ? Oui, rapidement. JO, ça va. Nature. JO à Rome, oui. Ah bah oui. Non. J'étais discret, non ? J'ai pas aidé. J'ai pas aidé. Non, mais je l'avais déjà, c'est bon, j'ai tout du coup. Qui avait 10 points alors ? Encore ? Tout là, ouais. Alors commençons. C'est bon. Allez, sport. Le rugby. Oui, à 7 ou... Je vous aide. Ça, franchement, Ça. rugby à 7 alors. Pardon. Comme ça, j'aurais peut-être un peu plus de chance. Je rajoute rugby à 7. Je l'adore. Moi j'ai mis le rink hockey. Eh oui, magnifique. Je mets le rugby à 15. Ça marche. Et il reste plus que le 13. Oui, c'est vrai. Et le 13. Les raquettes. Les raquettes. D'accord, très bien. Le sport de raquettes, bien sûr. Non, les raquettes. Non. Oui, de marche. Ça s'appelle sport. On peut dire sport de raquettes. Tu veux dire sport de raquettes, tennis, toi et tout, d'accord. C'est vrai aussi. La ville. Rome. Ouais. Vous allez mettre Rome toutes les cases. D'accord, ok. Royan. Voyons. Rochefort. Fort. Et Demoiselles. Les pins ou d'accord. Rodez. Rodez, avec le Z. Prénom. Roberte. Et me disputez pas. Comme ça, personne ne l'a. Moi j'ai mis Raphaël, je vais Ouais, simple. tiens. Mais garçon, fille, toi, Raphaël, tu mets 2 L ou un L. D'accord. Romuald. Romuald. Richard. Richard. Vous n'avez pas mis Rome, donc. Romy, non Ok. Les animaux ?
Un rhinocéros. Ah, mince. Oh, joli. Vous aussi? Égalité Ah, zut. parfaite. Attention, ça va se décider là. J'ai mis raton laveur. Oui, c'est drôle. Rat. Bon, t'as bien fait finalement. Hein, J'ai failli mettre un, je me suis dit, il faut. ben oui, t'as rajouté comme tout le monde, c'est bien. Quand tu prends du temps, c'est ça qui est top. Métier. Romancier. Oui. T'es content? Oui. Moi, j'ai rien. Mais qu'est-ce que vous faites à chaque fois dans métier Non, nature non, là mais où métier, non, mais j'ai. des petits soucis, Raphaël là, hein? Attention, vous n'avez pas le temps de vous ressaisir, c'est la dernière manche maintenant. Métier? Ramoneur. Ouais, incroyable. C'est vrai? Réparateur de vélo. C'est vélo qui prend, c'est le réparateur. Ouais, c'est bon. Ouais, il est super bon, Axel. Hein. Nature. Les racines. Ouais. Les arbres. Un rouge-gorge. Ouh, joli. Raisin. Raisin. Vas-y, vas-y. Fais-la ta bêtise. Vas-y. Du rhum. Parce que c'est fait avec de canne. Mais bien sûr, donne du rhum à ton homme, ça marche tout seul. Voilà. Du rhum dans la nature, maître Capello, on est d'accord? C'est fait avec de la canne à sucre. Oui, avec la canne à sucre. Ouais, allez. Ouais, ok. La bon, nature. Hein. la prochaine émission, on l'a fait en Martinique. Hein. Jeux Olympiques. Bah, Rome. Comme... Et voilà. Riner. Eh ben voilà, je t'ai dit judo, c'est facile. Mais Rava, la volleyeuse. Qui fait les Jeux Olympiques. Rava, la grande volleyeuse de Cannes. Très bien. Rugby à 7. Pour ne pas mettre Riner, sinon je Ah ouais, on est champion olympique. On est champion olympique de rugby à 7, madame. Je sais, je sais. Voilà, mais j'ai bien vu. Le vélo. Une rustine. Ouais. Moi, j'ai séché. Un petit rayon de vélo, non? Même pas? Non. Et Rustine aussi. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est comme ça. Hein. Et c'est pas qu'un prénom. Ouais, c'est pas grave. Route. Vous dites Route. Ah oui, la route. Ah, vélo de vélo, route, là, mais non, mais même la route tout seul, vélo ça, de route. très bien, le bitume, quoi. La littérature. Un roman. Ouais, Rimbaud. ouais. Racine. J'ai séché. Mais non, mais regarde-moi quand c'est Mais comme je ça. t'ai regardé plein de fois. J'ai mis Racine, Je t'ai t'inquiète fait pas. signe plein de Ah ouais, j'ai pas vu. Dernière catégorie pour vous départager, certainement. Avant un trail. On fait du renfort musculaire. Renfort, oui, renfort, ça, on prend. Du repos. Du repos, joli Raphaël. Régime. Mais c'est pas- Je te donne ma feuille la prochaine fois. On est à distance, hein. C'est la même, le régime. Et récupération. Oh, le kiné a parlé. J'ai failli tourner repos en récupération. J'ai peur. C'est avant. C'est pas Attention, avec ces 24 avant points. Aussi. Avant aussi. Faut récupérer Florence, avant de c'est performer. à vous de parler, vous aviez 24 points. Désormais, À 8, hein. à 8. 7. À 8 ou à 7? Non, 8, 8, 7, 8, c'est 8 toi. pour moi, ouais. 8, ça fait donc 32, je me trompe pas. 7 pour toi, Raphaël. Ouais. Ça fait 27. 9. 9, 32. On va vous départager dans un instant. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas comment, maître Ex aequo, Capello, mais il faut ex trouver aequo. vite fait une idée pour... De vainqueur, c'est Et très 9 bien. aussi. Tu dis combien? 9. 9. 30 points. Tu finis donc 3e. Raphaël, sur Sport en France, on peut vous retrouver partout, bien sûr, de reportages, comme on dit souvent. Ouais, de reportages, mais pas que. Je fais aussi beaucoup de commentaires. Hein, c'est ce que je fais à la base. Donc, Et qu'est-ce que vous préférez comme commentaire? Le judo? Non. Alors non, mais pour le coup, j'ai jamais eu l'occasion de commenter du judo encore, mais c'est un des sports que j'aimerais C'est pas facile, énormément hein, pas facile à commenter. commenter. Il faut le connaître, mais Et vous faut connaissez connaître toutes le les nom. prises? J'essaie. Il y en a qu'il faudrait que je révise parce que j'ai fait un peu de judo avant, Ah, mais il faut que je me les remette. Ça fait un petit moment. il a que j'en ai combien de pas fait. dan alors? Parce que moi je comprends jamais, moi. Au bonheur Ah, des dan, là. Je sais pas combien d'ailleurs. 6. 6. Et papa? 7. 7. Faut toujours que le maître soit au-dessus. Et mais vous avez la même ceinture, la même couleur. Exactement. Et comment tu distingues tes dan? En alors fait, tu changes de couleur. Il y a la ceinture noire. Après, Oui. tu passes les différents dan. À partir du 6e, tu passes ceinture blanche-rouge. Et c'est après que tu passes rouge à partir du 8e ou 9e. D'accord. Je vais me faire taper sur les doigts. Non, mais c'est pour savoir, parce que je Ça commence. va. 8e. Si un champion olympique le sait pas, ça va. Je me sens moins C'est coupable. compliqué à commenter, Pour la Raphaël. belle histoire, après tu redeviens ceinture blanche parce que tu reviens, c'est Oui. pour faire une boucle et tu continues toujours d'apprendre. Je te souhaite plein de belles choses, hein, parce que tu as envie de... En plus, moi j'adore les gens qui se passionnent, non pas que pour le football tout de suite ou pour le rugby, tu as le temps, puis tu vas en faire de toute façon un jour, de faire les sports olympiques. Et ça, c'est merveilleux. Travaille bien la commission, Axel. Et puis surtout, tu nous redis, on peut voir ton film, parce que franchement, c'est à voir, quoi. On est en négociation avec différentes chaînes à l'heure actuelle ou Mais si t'as plateformes. un souci, on est là. Hein. Ça Parce que nous, sortira on très prend. bientôt. Avec Il est grand vachement plaisir. bien. Hein. Le 174e combat, et c'est quelque chose dans la vie d'Axel Clerget, puis il y a la famille, il y a tout ce qu'il faut. Vive le vélo, vive les championnats du monde, vive le vélo pour tous, ça c'est bien, hein, dans toutes les dimensions. Vous l'avez dit, que ce soit sportif, mécanique, avec assistance, faites du vélo, c'est bon pour la santé, c'est pas le kiné qui va me dire le contraire. Et encore, vraiment, bravo.
Merci. Parce que les livres de sport, c'est compliqué. Il n'y a pas 36 000 prix d'ailleurs, il y en a 2 ou 3 dans l'année. Et celui-là, il va, à mon avis, concurrencer tout le monde à la rentrée de septembre, comme ça, à la rentrée littéraire. Et là, vous avez le temps de le lire avec la préface d'Amélie Nothomb, édition des livres de la promenade, le fantôme de Stockholm. Incroyable, ce petit bonhomme, ce petit coureur à pied marathonien qui, au 30e kilomètre en 1912, à Stockholm, a décidé de mettre pied à terre, j'allais dire, d'aller se coucher. Il ne s'est pas réveillé et après, on le retrouve quelques 54 ans plus tard. Pour finir la boucle. C'est assez merveilleux. L'histoire est belle, bravo à vous. Merci à tous, merci Maître Capello. La prochaine, hein. Au mois prochain pour la 33. C'est bien là. Exactement, dites 33. Dites 33, j'étais sûr que tu allais me la faire. Merci 1000 fois et plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur Radio Sport.